que je sais, et depuis plus de 10 ans, ce qu'on m'a enseigné à l'école du dimanche, le péché, c'est une action, c'est un acte que tu poses qui te sépare de Dieu. Par exemple, Adam et Ève dans le jardin. Adam et Ève, ils ont posé un acte qui a fait que Dieu était obligé de les chasser de sa présence. Donc le péché, c'est un acte qui te sépare de Dieu. Et quand le péché vient, tu sais en toi-même que tu es séparé de Dieu. C'est pourquoi il est important de ne pas négliger le péché, parce que le péché détruit. Le péché non seulement te sépare de Dieu, mais le péché te détruit et le péché fait que tu ne peux pas entrer dans tes grâces. Parce que Adam n'était pas un homme qui devait être traité de la sorte, puisqu'il était le premier-né. Et il est même le premier-né de tous les hommes. Adam est le grand-père de tout le monde. Que tu le veuilles ou non, Adam est ton grand-père. Amen. Mais ce qui est important dans ce que je voudrais dire, c'est que le péché, c'est manquer le but de Dieu, mais le péché nous sépare de Dieu. Alors, il est important que tu puisses chaque jour analyser ta vie pour voir, est-ce que je ne vis pas dans les péchés? Pour voir, est-ce que je ne suis pas dans le péché? Parce que si tu es dans le péché, tu ne pourras pas entrer dans le royaume de Dieu. Si ta vie est achetée, si ta vie a une goutte de péché en toi, tu ne pourras pas être sauvé. Tu pourras peut-être blaguer tout le monde, tu pourras peut-être blaguer ton pasteur, blaguer les membres de ton église. Attends, tu vis dans le péché. Mais au dernier jour, tu verras qu'il est impossible que tu blagues Dieu. Parce que la Bible nous enseigne que Dieu voit une fourmi noire sur une pierre noire, dans le noir. Dieu voit cette fourmi-là. Donc rien n'était caché devant Dieu. La Bible dit devant Dieu tout est nu. La parole de Dieu, c'est celle-là même qui pénètre jeune et moindue. C'est celle-là même qui pénètre comme même entre les os. C'est celle-là même qui pénètre même dans les pensées. Donc Dieu connaît les pensées de tout un chacun. Dieu connaît la vie de tout un chacun, toute une chacune. C'est pourquoi il est important que ce matin, si tu arrives à écouter cette vidéo, de revoir ta vie. Est-ce que tu n'es pas dans le péché? Parce que si tu es dans le péché, tout ce que tu fais c'est en vain. Il vaut mieux retourner dans le monde pour vivre comme les autres vivent. Parce que tu es en train de te tromper toi-même. Puisque tu parles en langue, mais le parler en langue ne garantit pas le salut. Puisque tu as une bonne motivation, tu as une bonne vue. Hein? Tu as une bonne réputation, voilà le mot que je cherchais. Mais je l'ai dit un jour sur Facebook, avoir une bonne réputation ne prouve pas qu'on est bien devant Dieu. Avoir une bonne réputation dans ta communauté, mais Dieu ne fait rien avec ta réputation. Parce que Dieu voit au-delà de la réputation. Tu peux bien te comporter, on dit c'est le sage de l'église. On dit non, mais c'est l'évangéliste de l'église. On dit non, lui là, on peut mettre notre doigt dans le feu, il ne peut jamais pécher. Tu as une bonne réputation aux yeux des hommes. C'est important la réputation. Et même je conseille la réputation. Il faut tout faire pour avoir une bonne réputation dans ta famille, dans ton quartier, dans ton église. C'est très important parce que l'homme regarde d'abord à l'apparence. Mais Dieu regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au-delà de l'apparence. C'est pourquoi la Bible dit Dieu regarde plus au cœur. Et quand la Bible nous dit que garde ton cœur plus que toute autre chose au monde, la Bible ne disait pas cela en l'air. La Bible est en train de te dire que c'est le cœur que Dieu vise plus. Mais quand la Bible nous dit aussi, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, ça veut dire quoi? Que ce que tu dis est le reflet de ce qui est dans ton cœur caché aux yeux de l'homme. Donc on sait ce que tu penses par rapport à ce que tu dis. Donc les actes que tu poses prouvent ce qui est logé dans ton cœur. C'est pourquoi tu dois faire attention à tes actes. Mais rassurez-vous, il y a des personnes qui arrivent à faire attention à leurs actes. Et les actes que ces personnes posent, comptant souvent avec la vérité biblique, comptant souvent avec quelqu'un qui essaie, mais à l'intérieur la personne peut jouer double jeu. Et c'est à ce type de personnes que j'aimerais parler ce matin en quelques minutes. Que le fait de jouer double jeu ne peut pas garantir ton salut. Le fait de jouer double jeu est un peu dangereux pour ta vie. Parce que tu peux te dire, un jour je vais prendre Dieu au sérieux. Mais tu ne sais pas quand la mort va venir. La Bible dit la mort vient comme un voleur. Et Jésus m'a dit, il dit je viendrai, je vais surprendre. Nul ne sait quand la fin du monde arrivera. Nul ne sait quand Jésus va venir. Jésus va venir comme un voleur. Il va venir surprendre l'homme. Alléluia. Donc chaque jour est une opportunité pour toi. Chaque jour est une opportunité pour toi. Chaque jour est une occasion pour toi de changer de vie, de vivre la vie de sanctification, de vivre la vie de vérité, d'enlever le mensonge en toi.
Frères et sœurs, je voudrais parler à une personne qui est convertie peut-être depuis plus de 10 ans, mais tu continues dans la masturbation, tu continues dans le vol, tu continues dans le péché. Il est important qu'aujourd'hui, que ta vie change, qu'aujourd'hui, que tu prennes conscience que tu as besoin d'être restauré. Tu as besoin de vivre une vie sans péché. C'est possible. Tu peux vivre une vie sans mensonge, une vie sans vol, une vie sans impunicité, une vie sans adultère, une vie sans tromperie, une vie sans médisante, une vie sans prostitution. Il est capable, il est possible que tu arrives à vivre cette dimension de vie, parce que des personnes comme Benny Hinn, des personnes comme Marcelo, des personnes comme Jimmy Swaggart, des personnes comme Rena Bonke, je ne peux pas citer tous ces hommes de Dieu, ce sont des hommes de Dieu qui touchent la parole de Dieu, et ces personnes arrivent à vivre une vie sans péché. Des personnes comme le prophète Kakou Sévérin, un prophète qui a révélé notre nation, qui a révélé Jésus à la face du monde, était une personne d'abord de prière. Nous savons tous que la clé de la motivation de la vie spirituelle de Kakou Sévérin, c'était la prière. C'est pourquoi regardez les églises. Quand vous voyez l'église, vous savez exactement quel type de pasteur qui dirige l'église. Un pasteur qui ne prie pas ne peut pas avoir plus de 200 membres, ne peut pas avoir plus de 300 membres, ne peut même pas un jour arriver à 1000 membres. Parce que c'est la prière qui décante les situations. C'est la prière. Là, écoutez-moi très bien. Le domaine spirituel, c'est parole contre parole, c'est action contre action. C'est pourquoi la Bible dit, Satan rôde autour de nous cherchant qui dévorer. Donc Satan cherche exactement à dévorer quelqu'un. Alors si toi tu n'arrives pas à être ferme devant Satan, il va t'avoir. Il va t'avoir. C'est pourquoi 40 jours dans le désert, lorsque Jésus a fini, Satan est venu tenter Jésus. La Bible dit dans le livre de Matthieu 4 que Satan a transporté Jésus sur une grande montagne. Et il a dit, si tu m'adores, tu te procèdes, tu m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Parce que Satan sait que c'est quand tu es faible que lui peut t'avoir. Mais on devient faible comment? Lorsqu'on est